Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques dans laquelle ici nous allons parler d'addition, mais cette fois-ci de plusieurs nombres relatifs. Ok, donc c'est parti mon kiki. Et on va avoir les deux calculs pour voir un petit peu comment ça marche, l'addition de plusieurs nombres relatifs. Donc voilà, on va commencer par le calcul A. Alors bon, avant de commencer par le calcul A, déjà il faut avoir avoir deux choses en tête. Déjà, quand on additionne plusieurs nombres relatifs, il faut être méthodique. Alors, en calcul mental, on va avoir tendance à additionner pas à part, pardon. Tandis que quand on va être sur une copie en général, il y aura un premier réflexe qu'il faudra toujours avoir. C'est regarder quels sont les nombres opposés. C'est-à-dire, en gros, quand vous faites la somme de deux nombres opposés, par exemple 5 et moins 5, vous allez obtenir 0, ok. Donc du coup, on va regarder d'abord en première partie les nombres qui sont opposés. Donc c'est-à-dire les nombres qui ont une même partie numérique, donc une même distance à 0, mais qui n'ont pas le même signe, ok. Et après, dans un deuxième temps, on va regrouper les nombres positifs ensemble et les nombres négatifs ensemble, ok. On additionnera les positifs et les négatifs ensemble. Et ensuite, il suffira juste de terminer par une petite soustraction. Donc en gros, tout ça se fait en seulement 4 lignes, ok. Ce genre de calcul, ça peut vous effrayer, mais en réalité, on va voir que pas du tout. Déjà, on va lire l'expression A et après, on va voir les nombres qui sont opposés. Donc, expression A qui est égale donc à plus 7, plus moins 4, plus moins 2, plus moins 9, plus 8, plus 9, ok. Là, on va regarder maintenant les nombres qui sont opposés. Alors, plus 7, est-ce qu'il a un opposé? On regarde, non, il n'a pas d'opposé. Est-ce que maintenant, moins 4, il a un opposé? En ce que je vois, non. Est-ce que moins 2, il a un opposé? Non plus. Par contre, moins 9, on voit qu'il est opposé à plus 9, ok. Donc déjà, ça simplifie les choses. Et après, est-ce que plus 8 a un opposé? Non. Alors maintenant que nous avons vérifié les nombres opposés, il ne reste plus qu'à regrouper ensemble les nombres positifs. Donc les nombres positifs sont plus 7. On regarde après, nous avons plus 8. Et après, une fois qu'on a regroupé les nombres positifs ensemble, on va regrouper d'un autre côté les nombres négatifs. Donc nous avons moins 4 plus moins 2, ok. Et c'est tout ça que nous avons. Maintenant, on calcule d'une part la somme des nombres positifs. Donc on calcule plus 7 plus moins 8, plus 8, pardon. Ce qui fait donc plus 15. Et donc, on calcule également la somme de tous les nombres négatifs. Donc là, on fait moins 4 plus moins 2, ce qui fait donc moins 6. Là, maintenant, on se retrouve avec une addition qu'on a vue dans la dernière vidéo, que l'on sait calculer. Donc là, on a dit que quand on avait une addition de ce genre-là, où les signes n'étaient pas les mêmes, il suffisait juste de faire une différence. Et également de regarder, de prendre le signe du plus grand nombre, ok. Donc, là, on voit le plus grand, c'est 15. Donc du coup, le résultat sera positif, ok. Donc déjà, on peut noter plus quelque chose. Et plus quoi? Plus la différence de 15 moins 6. 15 moins 6, ça fait donc 9. Donc le résultat est égal à plus 9, ou bien 9. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 4 lignes le truc. C'est pas comme si ça faisait 50 lignes. Alors qu'au départ, le calcul vous paraissait très long. Donc vous voyez que ça se calcule très rapidement, ce genre de choses. Alors maintenant, on va voir le calcul B. Donc le calcul B, qui est égal donc à plus 9, plus moins 7, plus moins 8, plus 15, et plus moins 6. Alors là, pareil, on va regarder les nombres qui sont opposés. Est-ce que plus 9 a un opposé? Non, ce que je vois, non, on n'en a pas. Est-ce que en revanche, moins 7 a un opposé? Là, ce que je vois, non plus. Ok, voilà. Est-ce qu'en revanche, plus 15 a un opposé? Alors là, plus 15, vu comme ça, il n'y en a pas. Mais en réalité, si, il y a un opposé. Parce que si vous faites plus 7 plus moins 8, plus moins 7 moins 7 plus moins 8, vous apercevez que vous obtenez moins 15. Et moins 15 est bien opposé à plus 15. Donc déjà, c'est bien de repérer ça. On voit que moins 7 plus moins 8, ça fait moins 15. Donc du coup, ce qui est opposé donc à plus 15. Et donc il ne reste plus qu'une simple addition à faire. Donc du coup, ça va aller très vite pour cette opération. Ce qui nous donne donc l'opération B qui est égale à plus 9. Et donc plus ce qui reste. Donc plus moins 6. Ce qui nous donne que l'opération B est égale. Donc là on regarde le plus grand nombre. Donc là on voit que c'est 9. Donc on lui met un plus à la fin. Et donc après, on va tout simplement soustraire 9 moins 6. 9 moins 6 fait 3. Donc le résultat est égal à plus 3. Voilà. Donc vous avez vu comment on peut additionner plusieurs nombres relatifs. Globalement, à l'écrit, il faut être assez méthodique. Il suffit de regrouper positif et négatif.
Et après, ben, on se retrouve juste avec une soustraction à la fin. Ok? Bon, voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.